Please stand clear of the door. All aboard! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Regardez où est-ce qu'on est rendu, au Animal Kingdom. C'est un parc que j'adore tout simplement par ses paysages, sa faune, sa flore. Il y en a tellement à découvrir. Oui, il y a des bonnes attractions, mais au-delà des spectacles, au-delà des manèges, des attractions qu'on retrouve ici, il y en a tellement à voir. Puis c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Je vais vous montrer, je vais vous amener avec moi en fait dans mes petits sentiers un petit peu secrets, moins connus, mais qui sont vraiment intéressants à découvrir, je pense. Dans le land de l'Asie, plusieurs connaissent la Maharaja Jungle Trek. C'est tout près de l'attraction Kali River Rapid, puis c'est là qu'on va retrouver entre autres des tigres, des chimpanzés d'Asie. Des chauves-souris et plusieurs autres. Il y a même une volière avec beaucoup d'oiseaux. Du côté de l'Afrique, on va retrouver un autre sentier de découverte des animaux à la Gorilla Falls Exploration Trail, qui est juste à côté de l'entrée pour le train pour Afekis Planet Watch, ou sinon de l'attraction Kilimanjaro Safari, donc le safari qu'on retrouve dans le parc Animal Kingdom, qui est emblématique au parc. Mais aujourd'hui, ça sera ni à un ni à l'autre qu'on va aller, puisqu'on va rester sur Discovery Island. Discovery Island, c'est la grande île au plein centre du parc. Donc, lorsque vous êtes devant le Tree of Life, ben, vous êtes au bon endroit. Vous êtes sur Discovery Island. Et aujourd'hui, justement, on va aller marcher jusqu'au pied de l'arbre de la vie. Donc, suivez-moi. Donc, lorsque vous faites face au Tree of Life, ça va être sur votre gauche, en direction de Pandora, le monde d'Avatar. Sauf que, une fois rendu au Pizzafari, au lieu de poursuivre vers la gauche, on va se rendre sur la droite. Et ça sera pas trop long sur votre route que vous allez croiser le Tree of Life Garden. Donc, c'est l'entrée juste ici. C'est pas très visible, donc il n'y a pas une grande arche qui vous dit où est-ce que c'est. Donc, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'elle est moins connue. Puis il y en a qui pensent que bon, c'est juste un jardin, mais il y a plein d'animaux à voir. Puis étant donné qu'on n'est pas dans la trail de l'Asie ou celle de l'Afrique, bien ici les animaux, c'est un peu une célébration à tous les animaux qu'on retrouve autour de la planète. Donc on va avoir, oui, autant quelques-uns qui viennent d'Afrique, d'autres d'Asie, mais on va aussi avoir l'Océanie qui est représentée, et plus encore l'Amérique, etc. Oh, déjà on voit des grandes racines ici. Je pense que ça vient du Tree of Life. Oui, on voit des animaux sculptés. L'arbre est bien reconnu pour ses centaines d'animaux sculptés au travers. On va pouvoir les voir de très près aussi dans cette balade. Ce que j'aime, c'est que c'est plein de petits chemins sinueux. Donc, on voit vraiment là, beaucoup de végétation, beaucoup de décors. Regardez-moi ça. On vient à Animal Kingdom, même si le parc s'appelle Animal Kingdom. Il y a aussi le monde végétal à observer, à découvrir. C'est vraiment de toute beauté. Déjà, on aperçoit des vautours. Un couple de vautours qui sont quand même un peu connus parce qu'ils ont passé dans la série Animal Kingdom. Donc, c'est disponible sur Disney+. Ah, regardez ça. Wow! On est vraiment au pied du Tree of Life. On peut pas être plus proche que ça. On peut même y toucher. Regardez ça, je vais toucher le Tree of Life. Yay! Faut vraiment venir dans la trail ici pour être aussi proche de l'arbre de la vie. Sinon, il y a aussi l'attraction It's Tough to be a Bug qui nous permet de rentrer dans l'arbre par en dessous, où est-ce qu'il y a un théâtre de fourmis qui s'est installé là, d'insectes en fait en général.
Mais si vous voulez le voir de l'extérieur, pour vraiment observer tous les animaux qu'il y a dessus, ben, je pense qu'on n'a pas meilleur endroit que dans le sentier dans lequel on est. Oh, ça commence à devenir intéressant, regardez ça. On a un kangourou ici. C'est sûr qu'il se met à l'ombre parce qu'il fait quand même très chaud en ce moment, donc il ne restera pas au plein soleil. Mais on a quand même moyen de les observer. Puis parlant des kangourous, là, quand je suis venu l'hiver dernier, on dirait que je suis venu plein de fois à Animal Kingdom. J'ai fait souvent cette randonnée-là, cette trail-là. Puis au départ, il y avait juste un petit bébé kangourou dans la poche de sa maman. Puis là, ben, apparemment, il a grandi. Là, je sais pas si c'est lui que j'ai vu, je le reconnais pas. Mais j'ai bien hâte là, de revenir pour voir quand... Peut-être y aller plus tôt en matinée. Les animaux risquent d'être plus actifs. Donc je vais devoir revenir ici pour voir en fait l'évolution de mon ami que je m'étais faite il y a quelques mois. Saviez-vous, vous autres, qu'il y avait autant de détails sur le Tree of Life? Comme on voit au loin quand on arrive dans le parc, comme quoi qu'il y a des animaux sculptés. Mais en fait, chaque plume de chaque oiseau va être détaillée. On va avoir aussi du détail dans le pli de peau des animaux. C'est vraiment impressionnant à voir, là. Puis même si vous avez l'application Play Disney Parks, bien, il y a un petit jeu interactif à faire avec les enfants dans la trail où est-ce que je suis en ce moment pour découvrir certains éléments, soit des animaux en particulier, soit des détails cachés dans le décor. Donc n'hésitez pas à l'essayer. Je l'avais déjà fait il y a quelques temps puis j'avais vraiment bien aimé. Donc. Les jardins du Tree of Life se poursuivent également en arrière de l'arbre. Donc il y en a d'autres ici avec d'autres choses à découvrir. Donc là, le sentier qu'on avait s'est prolongé jusqu'à la sortie de It's Tough to Be a Bug. Puis on a juste à poursuivre un peu plus loin et on arrive dans la section ici. Bon, évidemment, comme je le disais, c'est avec la sortie de It's Tough to Be a Bug. Donc, il peut y avoir un petit peu plus de trafic dans la première portion. Mais plus loin, vous allez voir, ça va être intéressant. Donc on a la sortie des théâtres juste ici, mais il y a un petit chemin sur le côté. Ça va nous amener sur le bord de l'eau. J'adore ça parce que c'est un petit coin en retrait que vraiment pas beaucoup de personnes connaissent. Mais c'est juste un endroit où est-ce qu'on peut s'exiler, profiter des décors, de la nature, de la faune, de la flore. Et rêver même au travers tout ça. Et je dis rêver parce qu'à chaque jour, on est à risque de perdre plusieurs de ces espèces-là animales, plusieurs de ces espèces végétales. Puis ici, on veut continuer à vivre dans ce rêve que nous connaissons d'une nature luxuriante, flamboyante, colorée. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Bien, il faut faire attention. Puis il y a des gestes à prendre tous les jours, qu'on soit à la maison, en train de travailler ou en voyage. Il faut tout le temps avoir cette conscience environnementale-là en tête. Donc, souvent, il y en a qui oublient de recycler lorsqu'on est en voyage, mais continuer à faire ces gestes-là. C'est tout simple de faire le bon tri de ces déchets, mais c'est déjà une bonne base pour, espérons-le, sauver le monde dans lequel on vit. Et regardez ici, on a des tortues, des Galapagos. Ils sont en train de manger. Ils ont reçu leur repas du dîner. Puis aussi en voyage, il y a plein d'autres gestes à faire pour réduire son empreinte environnementale, ne serait-ce que d'apporter des ustensiles réutilisables. Parce que ici, si vous prenez 3 repas par jour dans les restaurants de Disney, pendant la semaine au complet, on est rendu à 21 couverts que vous allez en plastique et que vous allez jeter finalement parce que ça se recycle pas ces ustensiles-là. Donc c'est de penser à réutiliser avant d'utiliser n'importe quoi là, qui est à usage unique. Puis même, je vais vous dire, le geste le plus simple, qui a le plus grand impact, c'est simplement d'arrêter de surconsommer. Est-ce que vous en avez vraiment besoin de tout ce qui vous entoure? C'est sûr, on a des outils utiles, mais
Un 12e Magic Ben, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Un 14e souvenir, est-ce que ça sert à quelque chose? Oui, c'est le fun de collectionner des fois certains éléments, mais ayez toujours en tête, est-ce que c'est votre passion qui parle ou est-ce que c'est juste de l'acheter pour l'acheter? Gardez ça en tête. Mais regardez-moi ça, je me suis arrêté ici parce que j'ai vu ça. La belle petite fleur. C'est quand même intéressant à quoi elle ressemble. C'est drôle comment ça s'est développé. Moi, des fois, là, je trouve ça hallucinant, la nature. Comment est-ce qu'il est arrivé à ça? Genre, l'évolution a fait en sorte que cette fleur-là va ressembler à ça. Même je dis fleur, mais c'est plutôt inflorescence parce que j'imagine que ça, c'est plein de petites fleurs. Ah, ils sont pas encore ouverts. La nature est même pas rendue à sa maturité, puis c'est déjà très beau. Je pense que je suis faite pour rester à Animal Kingdom. Il faudrait que ça soit ma maison ici. Un jour. Alors voilà, on est revenu où est-ce qu'on était au début de notre trail. Puis il y a juste un autre élément à la sortie de tout ça, ou à l'entrée, comme vous voulez, que je me suis pas arrêté tantôt, mais c'est l'étang à loutre. C'est tout le temps super drôle là, les voir. Là. C'est juste à côté, là, je les vois au loin. Je vais essayer de vous zoomer ça. What is it? Puis il y a même une grotte pour aller les voir sous l'eau. Parfois, on peut avoir un meilleur point de vue. Regardez ça, j'ai un meilleur point de vue des kangourous ici. On en voit au moins un. Bon, là, j'ai pas pu tout vous montrer parce qu'il y en a tellement à voir, à découvrir, mais on va déjà se laisser pour aujourd'hui. Donc, venez à Animal Kingdom, essayez les différentes trails d'animaux qu'on retrouve partout au travers le parc. Bien sûr, amusez-vous dans les attractions Flight of Passage, Expedition Everest, vraiment des attractions super intéressantes. Il y a aussi des très bons spectacles que j'ai hâte de découvrir, l'Imo The Big Blue and Beyond et Festival of the Lion King. Donc tous des excellents spectacles à essayer. Donc merci beaucoup tout le monde de m'avoir rejoint dans mon expédition aujourd'hui. N'oubliez pas que je suis conseiller en voyage spécialisé en destination Disney et Universal. Donc pour la planification de votre prochain séjour au Walt Disney World, n'hésitez pas à me contacter au maxime@voyagesenchanté.com. Ça va me faire un réel plaisir de vous aider dans la planification de votre voyage vers le monde magique de Disney. Donc on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde! Et pensez à vous abonner, c'est un geste tout simple. Cliquez sur le petit bouton rouge s'abonner, puis ça l'aide à faire grandir la chaîne. Merci tout le monde, à la prochaine! Il y a un petit bonus pour vous aujourd'hui. Un oiseau ici, originaire de l'Afrique. On en retrouve également un peu en Asie. Au pied du Tree of Life.